Alors, je m'appelle Cindy Kerasso et alors chez Cassiopée, j'ai fait en premier relation d'aide et après j'ai rajouté à ça les clés du changement, sophroanalyse, alimentation et émotion et enfance et adolescence. Alors je suis installée pas loin d'ici sur le Chesnay, à 20 minutes de Chatou, et je suis installée à temps plein depuis 4 ans. Voilà, parce qu'avant ça j'avais une autre activité. Alors en fait mon ancienne activité elle est artistique, j'étais comédienne. Et du coup, après le bac, j'avais vraiment ces deux passions-là, la thérapie et la comédie. Ça s'est joué en terminale. En fait, c'était mon prof de philo qui m'a... Enfin, que j'ai adoré la philo et c'est lui qui m'a dit, qu'il me voyait thérapeute, que c'était évident pour lui que je puisse faire psy. Et alors, après le bac, au début, je voulais aller en fac de psycho. Le problème, c'est que je voulais aussi faire une école de théâtre et que je ne pouvais pas gérer les deux en termes d'emploi du temps. Et que je voulais vraiment faire mes 3 années d'art dramatique aussi après le bac, le faire dans la foulée tant qu'on est jeune, voilà. Donc du coup, j'ai pas fait fac de psycho et j'ai trouvé Cassiopée où voilà, c'était accessible de pouvoir gérer les deux. Donc en 2e année d'art dramatique, j'ai démarré Cassiopée. Alors mon installation, alors l'avantage que j'ai eu, c'est que mon cabinet, je l'ai eu tout de suite vu que c'est une salle dans un centre de bien-être que j'ai monté avec ma maman. Donc c'est un centre où il y a tout ce qui est tous les massages du monde, yoga, tai chi, pilates, tout ça. Et dedans j'ai mon cabinet. Donc du coup ça c'était assez facile. Du coup j'ai pu voilà, tout de suite travailler et puis être dans un lieu sûr. Maintenant, après l'installation pour me faire connaître, ça a été au début sur Doctolib. J'ai été au début la première année dessus. Après, on n'a plus le droit d'apparaître sur Doctolib. Donc j'ai eu un peu peur parce que ça marchait très bien sur ce site. Et puis après, j'ai trouvé une autre plateforme et voilà, maintenant ça marche toujours aussi bien. Alors en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement il y a 1 an et demi. Et donc sur psychologue.net, déjà, j'écrivais certains articles. Ils m'ont demandé d'écrire des articles pour leur site. Et quand le confinement est arrivé, la community manager de ce site m'a écrit pour faire des directs pour eux. Et donc de créer ma page Instagram pour faire les lives avec eux sur Instagram. Et du coup, j'ai dit OK, j'ai commencé à en faire toutes les 2 semaines. Donc là, j'en suis au moins à mon 15e maintenant. Et du coup, j'ai créé ma communauté sur Instagram à travers ces directs. Et ça s'est avéré, enfin voilà, c'est arrivé comme ça. Du coup, ça va vraiment déclencher plein d'opportunités parce que j'ai des patients dans la France, dans toute la France, mais au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, au Canada. Donc maintenant, je commence à travailler beaucoup par la visio et un peu partout en plus, quoi. Je pensais pas du tout faire des séances par visio, j'y pensais même pas. Et quand ce confinement a démarré, j'ai rappelé toute ma patientèle en leur disant bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On attend la fin du confinement ou pas? Et je pense franchement au moins 80% a suivi en disant bon, on s'appelle ou par téléphone ou par visio. Bon, c'était un peu plan système D parce que forcément j'avais pas prévu de travailler de chez moi, donc c'était un peu compliqué pour trouver vraiment un endroit calme. Mais ça s'est passé et il y a même beaucoup de gens qui sont toujours pas loin de mon cabinet, qui ont gardé la visio et qui ne reviennent plus au cabinet. Et ils sont hyper contents comme ça parce qu'ils se sentent bien, ils sont chez eux. Même s'ils partent en vacances, ils maintiennent les séances parce qu'ils le font d'ailleurs. Même s'ils sont au boulot, ils font ça sur leur pause déj. Et donc ça devient beaucoup plus accessible. Ça c'est super. Quand j'ai les familles aussi, je les ai tous dans leur salon alignés en visio. Les ados, ils adorent aussi rester dans leur chambre et se sentir un peu voilà, protégés à travers l'écran. Puis ils adorent fonctionner avec les écrans, donc c'est plus simple. Voilà, donc c'est vrai que maintenant, je pense que je suis à 60% au cabinet et 60% ce sont des gens par visio, voilà. Donc je les ai du cabinet, mais par visio, donc je suis beaucoup sur les écrans maintenant. C'est vrai que personnellement, ça s'est très vite enchaîné. En plus, au début, moi, j'ouvrais qu'à mi-temps parce que je continuais le théâtre le soir. C'était plutôt l'inverse. J'ai plutôt eu voilà, des consultes qui se sont rajoutées, un bouche à oreille qui s'est très vite activé. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à rouvrir des créneaux.
Et là, j'avoue que j'ai même des listes d'attente. Donc, je pensais pas en arriver là aujourd'hui. Donc là, je suis contente. Après, la seule chose qui a pu être un frein, c'est le fait de ne pas être psychologue clinicienne, donc de ne pas avoir un diplôme reconnu. Ça m'est pas beaucoup arrivé, mais voilà, j'ai certaines personnes qui me disent est-ce que vous avez un numéro Adélie? Parce que si on l'a pas, on peut pas être remboursé par les mutuelles. Donc il y a des mutuelles qui remboursent les psychopraticiens et autres, et d'autres que les psychologues. Donc voilà, à chaque fois, c'était cette petite chose comme ça qui était un peu embêtante avec le côté diplôme reconnu par l'État ou pas, qui m'a par moment posé voilà, des petits freins, mais c'est tout. Non, je ne ferais pas ça différemment. Peut-être que j'aurais démarré encore plus tôt, parce que ça m'apporte énormément. J'adore ce métier, c'est tellement enrichissant, on vit tellement des expériences et des émotions de dingue. Mais c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Et puis il y a aussi l'expérience de ma vie personnelle qui a été un ajout à ça, le fait d'avoir une vie artistique avant, le fait d'avoir après été maman, tout ça, ça a nourri aussi, je pense, mes séances et j'avais besoin de ce temps-là. Mais non, franchement, je ne changerais rien là-dessus. Déjà, je pense qu'il faut être sûr que c'est le bon timing, c'est le bon moment pour soi et qu'on est bien soi. C'est important, je pense, d'avoir toujours de la supervision. Moi, j'en fais toujours. J'ai besoin aussi d'avoir quelqu'un régulièrement pour moi. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Il faut, voilà, je trouve qu'il faut aussi apprendre vraiment à se protéger parce que dans l'énergie et dans ce qu'on ressent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si on est déjà fragilisé dans sa vie perso, on peut vite flancher, je pense. Il faut être à 100% avec l'autre. Et donc, ouais, donc je pense que ce qui est important, c'est que la personne se demande avant tout, est-ce que j'ai trouvé mon superviseur ou voilà, mon thérapeute pour moi? Est-ce que je suis bien là en accord avec moi pour démarrer? Et après, aussi, la manière de fonctionner. Est-ce que, voilà, est-ce que je me sens mieux par visio ou pas? Est-ce qu'au cabinet, je peux prendre quelque chose à plein temps et être disponible pour faire ce plein temps ou pas? Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter et aller par étapes. Moi, je sais que toutes les étapes que j'ai eues, en fait, naturellement, elles m'ont servi. Le rythme que j'ai aujourd'hui, si je l'avais eu tout de suite, ça aurait été trop. Je pense que je me serais... voilà, ça aurait été dur et je l'aurais mal vécu. Mais voilà, je pense que c'est une question de timing et puis de sentir qu'on se sent à sa place, surtout. C'est hyper important.